Bonjour, je m'appelle Clotilde Gabory et je suis responsable de la librairie La Procure Beaulieu. Avant de prendre ce poste, j'ai été libraire à la Procure de Lyon, où j'ai été responsable du rayon littérature. Et puis ensuite, pour des raisons familiales, j'ai déménagé à Bordeaux. Et donc à Bordeaux, j'ai découvert la librairie diocésaine en 2017. Cette librairie en fait avait été créée dans les années 60 par le service diocésain de pastoral catéchétique. Donc en fait, c'était le service qui pilotait toute la catéchèse en Gironde. Puis en 2017, les responsables de la librairie ont décidé de se rapprocher d'un réseau de libraires et ils se sont rapprochés du coup de la Procure. Et donc dans cette librairie, nous sommes deux, Rose Spielmann et moi-même. Moi, j'ai été recrutée en 2018 avec pour mission de concrétiser le partenariat d'enseigne avec la Procure. La Procure, en fait, c'est un réseau de librairies. On est à peu près une trentaine de librairies indépendantes qui sont réparties en France, en métropole, mais aussi en Martinique. Et puis en Belgique, en Suisse et au Liban. L'ADN de la Procure, en fait, c'est de faire dialoguer la foi et la culture, comme aurait dit le pape Jean-Paul II. Et donc, dans nos librairies, nous avons toujours un secteur de littérature religieuse et un secteur de librairie générale. Et ça pour les adultes et pour les enfants. Donc là, en fait, on est devant le rayon des Bibles. Il existe un certain nombre de traductions différentes de la Bible. Tout d'abord parce qu'il y a des confessions différentes. Donc vous avez des Bibles catholiques, des Bibles protestantes, des Bibles orthodoxes. Vous avez aussi des Bibles œcuméniques. Donc par exemple celle-ci, la Tob, donc traduction œcuménique de la Bible. Les protestants, les catholiques et les orthodoxes ont traduit ensemble cette Bible-là. Ce qui fait que vous avez à l'intérieur des livres en fait qui n'appartiennent pas à toutes les confessions, puisque les orthodoxes ont un peu plus de livres que les catholiques, eux-mêmes en ont un peu plus que les protestants. Après, quand on commence à vraiment s'intéresser aux textes originaux, on peut, par exemple, acquérir un ouvrage comme celui-ci qui s'appelle un interlinéaire. Ce sont de gros livres en fait qui vous donnent le texte original avec un mot à mot. Et puis ensuite, la traduction de la Tob. Et donc là, ça vous permet de remonter un peu le sens de la traduction et de revenir à l'original. Notre métier de libraire, c'est un métier de passeur, essayer de faire le lien entre des textes et des lecteurs. Et on essaie de transmettre tous ces ouvrages. Et ça, on va dire, c'est la version philosophique et théorique. Mais en réalité, notre métier, c'est c'est des choses très concrètes. Il y avait un ancien directeur de la Procure qui disait que si le service client était une activité très noble, il y avait toute une partie du travail de libraire qui était très besogneuse. Et effectivement, on réceptionne beaucoup de cartons, on ouvre beaucoup de cartons, on vide des cartons, on re-remplit des cartons. Tous les rayons, normalement, sont rangés par ordre alphabétique de nom d'auteur. Sauf le rayon des saints, où on les range par ordre alphabétique du prénom du saint. Parce que voilà, si on les classe par ordre alphabétique de nom d'auteur, et ben en fait, tous les livres sur Saint-Antoine seront éparpillés, disséminés dans le rayon au lieu d'être tous regroupés au même endroit. Puis ensuite, par thématique, on va avoir un petit rayon d'éveil à la foi, un rayon prière, un rayon de Bible, un rayon de chants, d'activités autour de la Bible. Le livre, c'est pas un produit comme les autres, c'est une création. Chaque fois qu'un lecteur ouvre un livre, il participe à cette création du livre. Par exemple, c'est Le Comte de Monte Cristo. On est nombreux à avoir lu Le Comte de Monte Cristo, et pourtant, on n'a pas tous les mêmes images en tête. C'est pour ça que quand on voit une adaptation au cinéma, on est parfois déçu, on se dit mais ces personnages n'étaient pas du tout comme ça. Voilà. Parce qu'on se confronte à l'imaginaire d'un autre lecteur. C'est un produit vraiment exceptionnel, particulier, singulier, unique. Puisque chacun va être en fait en symbiose, enfin chaque lecteur est en symbiose avec un auteur et produit son livre d'une certaine manière. La table qui est là, c'est une table de nouveautés de littérature, et la table ici, c'est une table de nouveautés de poche, et on en retrouve encore une autre à l'entrée. Et là, on a déplacé, on a fait une table un peu d'éducation, enfin couple, éducation et développement personnel. Je lis beaucoup. Et tout dépend aussi de la saisonnalité, donc je lis pas forcément les mêmes choses. En même temps, je vais devoir présenter un livre à RCF dans une émission
qui s'appelle Délivrez-nous, donc qui s'attache aux livres religieux. Donc là, je prépare ça aussi. Pour Noël, on essaye d'un peu tout lire pour pouvoir conseiller toute la famille. Donc effectivement, ça change en fonction de la saisonnalité. Je n'ai pas lu tous les livres, c'est un aveu, je n'ai pas lu tous les livres de la librairie. Tout simplement parce que déjà, si on regarde juste la rentrée littéraire, donc ce qui s'échelonne entre le mois d'août et la mi-octobre, on va dire, il y a à peu près 500 romans qui sortent. C'est marrant parce que dans un livre que j'ai lu récemment, le libraire disait qu'il avait tout lu. Je me suis dit, mais peut-être qu'il a très peu de livres, qu'il ne fait pas beaucoup tourner. J'ai lu l'autobiographie du pape François, qui s'appelle Esper, qui est paru chez Albin Michel, et qui était sorti quelques mois avant sa mort. Il se trouve que moi, je l'ai lu après la mort du pape François, dans les semaines qui ont suivi. Et c'était un moment très touchant, en fait, parce que j'avais l'impression de lire un livre testament. Dans ces cas-là, on prend conscience, en fait, que tous les livres que nous avons autour de nous, enfin pour une partie, sont des gens qui sont morts et qui nous laissent un legs, en fait. Et c'est quelque chose d'assez émouvant, en fait, de recueillir cette parole et de se dire qu'en fait, elle a toujours une actualité pour aujourd'hui. Surtout le pape François, c'était tout récent, et donc il y avait quelque chose de presque intime dans cette lecture. Ouais. Mon espérance, en fait, elle s'accomplit à chaque fois qu'un lecteur rentre dans la librairie. Parce que mon espérance, c'est que la lecture dure et ne soit pas remplacée uniquement par le visionnage de films ou de séries. Je vous expliquais tout à l'heure ce que c'était que la lecture. Et effectivement, c'est complètement différent de regarder un film. Et donc, j'espère en fait qu'on ne va pas succomber à la facilité d'une certaine manière du film et qu'on va conserver ce travail assez exigeant aussi qu'est la lecture. J'ai une parole plutôt qui me guide dans mon travail de libraire aussi. En fait, l'année dernière, le pape François, toujours lui, avait fait paraître une lettre sur la littérature. Et dans cette lettre, il reprenait une définition de Borges, grand écrivain argentin, qui définissait la littérature comme la voix de quelqu'un qui nous parle. Et le pape François ajoutait j'aime beaucoup cette définition de la littérature et rappelons-nous comme il est dangereux de ne plus écouter la voix des autres qui nous interpellent. Et voilà, je crois que c'est vraiment une phrase très importante pour nos vies. Surtout aujourd'hui, on a l'habitude de se replier aussi sur nos microcosmes, en fait, sur les petits lieux où on vit et d'entendre toujours les mêmes choses. D'essayer par la lecture et la littérature de s'ouvrir à d'autres horizons et de ne pas se couper du monde.